subordination. Nous reprochons à cet entraîneur de nombreux manquements qui sont d'ailleurs contenus dans une correspondance que nous avons laissée à monsieur le ministre. Madame, la première vice-présidente vient de vous dire qu'elle a dénombré, que nous avons dénombré dans ce document, pas moins de 18 manquements de mépris, de subordination. Un entraîneur qui vous dit, qui va dire à l'international, qui dit à les commissaires de match qui ne travaillent pas pour la Fédération camerounaise de football et qui travaillent exclusivement pour le ministère en charge des sports. Nous trouvons cela scandaleux. Alors, s'ils travaillent pour le ministère en charge des sports et non pour la Fédération, que faisons-nous avec un entraîneur qui ne nous reconnaît pas comme étant celui-là, l'instance qui assure son autorité hiérarchique? Pour vous dire que, pour vous le dire, nous avons remarqué que le président, tout seul, ne pouvait pas grand-chose. C'est pour ça que nous avons pris nos responsabilités en notre qualité de membre du comité exécutif d'aller rencontrer directement le ministre en charge des sports pour lui dire que du comportement de l'entraîneur qu'il a mis à notre disposition, nous en avons marre et nous voulons que les mesures soient prises. C'est le bon temps. Si nous partons de la Fédération camerounaise de football pour aller vers l'autorité du tutelle que cadre le ministre en charge des sports. Et vous voyez très bien là que nous nous inscrivons dans la logique, dans les desiderata de celui que nous appelons le premier sportif. Parce qu'il faut vous le dire, avant le discours du 9 et du 10 février, prononcé par le président de la République, nous avions déjà discuté de ça. Il était question de nous, au niveau du comité exécutif, de prendre nos responsabilités face à tous ces écarts de conduite que nous avons observés. Mais on nous a appelés au dialogue. On nous a appelés à la conciliation dans l'intérêt du football camerounais. Et c'est pour ça que nous avons donc initié ce dialogue, pour aller dire à monsieur le ministre en charge des sports qu'il y a quelque chose qui nous gêne dans l'attitude de celui-là que vous avez recruté et que vous avez mis à notre disposition. Voilà, les amis. Le mot finalement, dans mon titre, a toute sa place. Je dis bien le mot finalement parce que les gens vont venir me demander en commentaire si je me réjouis de ce qui est en train de se passer ou si je me réjouis de ce qui est en train de se mettre en place. Oui, je réponds directement. Je ne vais pas faire la langue de bois. La FECAFOOT, si elle a enfin finalement décidé de passer à la vitesse supérieure, je dirais que ce n'est pas très tôt. Les gars auraient dû passer à la vitesse supérieure il y a belle lurette. Parce que ces gars de Marbrice, c'est depuis longtemps qu'ils méritent d'être virés. Je ne sais pas pourquoi est-ce que Samuel Tufis a attendu longtemps, a attendu plus de 8 mois, plus de 6 mois pour demander une audience au moustachu, dans le but de prévenir au moustachu que votre type-là, comme il s'entête à montrer qu'il est hyper têtu et qu'il ne reconnaît pas mon autorité, je vais le mettre hors de la porte ou je vais le mettre hors d'état de nuit. Parce que voilà, en français facile, l'esprit ou la quintessence de l'audience qui s'est tenue hier au ministère des Sports entre le moustachu, c'est-à-dire Nassib Moulay Kombi, et les membres du comité exécutif de la FECAFOOT. Vous vous souvenez que il y a un courrier qui a circulé il y a de cela 24 heures ou 48 heures sur la toile qui faisait état de ce que Madame Céline Eko, première vice-présidente de la FECAFOOT, avait sollicité une audience, elle et son comité exécutif, auprès du ministre des Sports. L'objet de la séance n'avait pas été indiqué dans le courrier. On avait juste vu un courrier et il y avait une erreur sur la date. Au lieu de mettre 2025, on avait mis 2005.
il y a plus un dibou qui s'était accroché sur cette date-là pour dire que, oh, comment on nous a envoyé une lettre ou un courrier officiel au ministre en lui manquant de respect et avait autant de fautes. C'est vrai qu'il y avait une faute. Là, moi, je le reconnais, j'avais vu. Au lieu de mettre 2025, les gars avaient écrit 2005. Ça n'a pas arrivé. Mais malgré cette coquille-là qu'il y a eu dans ce courrier officiel, le ministre des Sports a reçu hier le comité exécutif de la FECAFOOT. Et l'objet de cette audience sollicitée par la première vice-présidente de la FECAFOOT était de dire à Narcisse Mouré-Kombi, c'est-à-dire au moustachu, que Marc Brice a atteint la ligne rouge, que Marc Brice a franchi la ligne rouge. C'était le seul point à l'ordre du jour. Donc, c'était pour dire à Narcisse Mouré-Kombi que le type que vous nous avez imposé et que par souci d'apaisement, nous étions obligés d'accepter là. Parce que c'est ce qui s'est passé. La FECAFOOT, au départ, avait refusé Marc Brice, mais par souci d'apaisement, parce que le chef de l'État l'avait demandé, Samuel Tofis avait accepté de travailler avec Marc Brice et d'autres personnes qu'il avait nommées. Il était donc question aujourd'hui pour le comité d'exécutif de la FECAFOOT de prendre la défense de Samuel Tofis devant le ministre des Sports pour dire que, apparemment, Marc Brice ne veut pas respecter notre chef qui est le président de la FECAFOOT. Et c'est nous qui décidons à la FECAFOOT parce que c'est nous le comité exécutif. Si Marc Brice continue un seul instant, une nouvelle fois, de manquer de respect à sa tutelle qui est la FECAFOOT, on va le virer. Je dis que ça, c'est en français facile, la quintessence du message que le comité exécutif de la FECAFOOT est allé transmettre à Narcisse Mouré-Kombi. Pour ceux qui ne veulent pas comprendre, n'écoutez pas ce que les Igbos vont venir vous dire. Vous avez écouté la conférence de presse de Narcisse Mouré-Kombi, du professeur Kouvondo. Vous venez de l'écouter. Vous venez d'écouter vous-même. Quand vous écoutez ce qu'il dit là, c'est uniquement des plaintes à l'endroit de Marc Brice. Il a dit ceci. Ils ont recensé pas moins de 18 fautes professionnelles de Marc Brice qu'ils sont allés remettre à Narcisse Mouré-Kombi et inscrits dans un document pour dire que Marc Brice a atteint la ligne rouge. Donc ne soyez pas surpris que d'ici là, au prochain rassemblement des Lions, si Marc Brice fait une petite faute encore, un petit écart de comportement, que la FECAFOOT annonce ne plus travailler avec Marc Brice. C'était en fait ça. Parce qu'ils ont donné jusqu'au prochain rassemblement des Lions pour observer le comportement de Marc Brice. Et le prochain rassemblement des Lions, c'est en mars, c'est-à-dire dans moins de 2 semaines, c'est-à-dire 14 ou 20 jours comme ça. Là. La prochaine période FIFA, c'est en mars. Parce qu'il y aura les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Donc, Marc Brice est attendu. Le moindre écart de comportement sera sanctionné de la plus belle des façons par son licenciement. Et c'était donc le sens de cette audience sollicitée par Céline Eko auprès du ministre. Donc, pour que le ministre ne dise pas que la FECAFOOT a agi sans consulter sa tutelle hiérarchique qui est le ministre des Sports. Donc, ils sont allés dire à sa tutelle que votre type-là, il a franchi la ligne rouge depuis vous n'avez rien dit. Maintenant, nous allons prendre nos mesures. Si nous prenons nos mesures, ne venez pas crier que... Voilà. Ça, c'est en français facile ce qui s'est passé. Parce que, voyez-vous, même si on n'aime pas Samuel Tofis, on est obligé de reconnaître que Marc Brice a atteint les limites de l'inacceptable. Donc, même quand il y a des choses qui n'ont rien à voir avec la FECAFOOT ou avec Samuel Tofis, Marc Brice trouve les pirouettes pour ramener ça à Samuel Tofis, pour ramener ça à la FECAFOOT. Donc, on sent que le gars est en mission commandée pour nuire à la FECAFOOT et pour nuire à Samuel Tofis et pour salir son image. Dernier fait, pour ceux qui écoutent un peu l'actualité footballistique du Cameroun, lors du tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, un journaliste pose la question à Samuel Tofis par rapport à la composition du groupe du Cameroun dans lequel il y a la Côte d'Ivoire, le Gabon et la Mozambique. Le gars a tout fait pour indexer Samuel Tofis dans sa réponse. Pourtant, la question, même pour un fou, je dis même pour un fou, comprenez que la question n'avait rien à voir avec Samuel Tofis. Mais il a tout fait pour trouver le moyen
d'indexer et de salir Samuel Eto'o dans sa réponse. Je ne vais pas revenir dessus, vous tous avez écouté ça. Et ce n'est pas le seul fait. Il y a plusieurs faits qui avaient été relevés depuis, à chaque fois qu'il y avait rassemblement des Lions. Un gars qui partait à chaque fois dire au commissaire du match qu'il ne travaille pas sous l'autorité de l'Africafoot, il travaille pour le ministère des Sports. Donc, il partait à Mondovision, il partait à l'extérieur étaler sa mauvaise connaissance des règles du football. Il ne sait pas que les rapports se font entre fédération et fédération, que ce n'est pas entre État et État quand il s'agit des compétitions de la CAF ou de la FIFA. Il répétait ça à chaque fois qu'il y avait une rencontre. Tout simplement parce que l'Africafoot avait décidé de ne plus inscrire sa femme Mununga, c'est-à-dire son assistant, dans la feuille de match. Ça, c'est. J'ai juste choisi 2 exemples pour vous montrer que voilà au moins 2 exemples sur lesquels l'Africafoot s'est appuyé pour attirer l'attention du moustachu par rapport au fait que Marbrice sera viré dans très très bientôt. Il dit que les gars ont énuméré 18 chefs d'accusation contre Marbrice. 18. Là, je viens vous donner seulement 2. Je vous ai donné 2 seulement. Donc, il restait au moins 16 chefs d'accusation contre Marbrice avec des preuves. Donc, que les hiboux qui passent le temps à défendre Marbrice continuent à le défendre. On a vu circuler sur la toile récemment un document signé par Ngongo qui donnait l'ordre au ministre des Finances de décaisser 80 millions pour acheter des brados pour Marbrice. Une brado pour Marbrice et une brado pour son assistant. J'ai envie de rire. On dit que non. Nous méritons les dirigeants que nous avons. Allah, il vous dit. Nous méritons les dirigeants que nous avons. Donc, avec tous ces désordres que Marbrice faisait, les gars, en tout cas, pour ceux qui ne savaient pas, ou pour ceux qui n'avaient pas encore compris, je vous ai dit depuis que Marbrice fait ça parce qu'il est soutenu dans les cabinets noirs du ministère des Sports et dans les cabinets noirs de la présidence de la République. Pour celui qui ne veut pas comprendre, c'est son problème. C'est la vérité. Et il dit que la vérité, c'est comme les fesses. Un moment donné, on est obligé de s'asseoir avec. Donc, Marbrice et son ministre des Sports, c'est-à-dire son complice, le moustachu, ont été mis en demeure aujourd'hui par le comité exécutif de la CAF. Ça, c'était une mise en demeure que le COMEX est allé faire au moustachu pour lui dire que d'ici au 15 mars, si Marbrice glisse seulement que Nyang, comme on dit chez nous, on va le virer. Et l'Africafoot a tous les pouvoirs dans sa main pour dire qu'elle ne travaille plus avec ce coach. Parce que la CAF ne connaît pas l'État du Cameroun, ou la FIFA ne connaît pas l'État du Cameroun, du moins en matière de compétition, c'est un traitement avec l'Africafoot. Donc, il n'y aura rien que l'État du Cameroun puisse faire, à moins de s'ingérer dans les affaires de l'Africafoot et de prendre le risque de faire sanctionner le Cameroun, par conséquent, que le Cameroun soit éradié de toutes les compétitions de la CAF et de la FIFA. Donc, que ces gens-là fassent très, très attention. Très, très attention. Ainsi va la République. À très bientôt.